Bonjour et bienvenue, comment apprendre les commandes Linux avec les laboratoires sur Over the Wire sur Bandit. Donc ici on va résoudre le level 15 pour aller au level 16. Donc là on a un mot de passe où le prochain peut être retrouvé en soumettant le mot de passe du level courant sur le port 30001 et sur le localhost en utilisant une connexion chiffrée SSL. Là on a un guide pour lire de la documentation. Et en bas, là, on a de la documentation qui va nous servir après. On se connecte sur le laboratoire 15. Donc, en mode SSH. On récupère le mot de passe qui est ici. On se connecte. Et là, on connaît déjà le port sur localhost. Donc, on va vérifier s'il est vraiment chiffré. Donc, sur Nmap, on fait Nmap. On sait que c'est sur le localhost. On sait que c'est sur le port 30001. On ne connaît pas le service, donc on fait SV. On va voir si le Nmap peut nous ressortir certaines informations. Là, ça peut prendre un peu de temps. Là, on voit que le scan est terminé et on voit pas grand chose. Si, il y a quelque chose qui est intéressant, on voit qu'en fait, c'est du SSL. C'est un service chiffré, donc Nmap m'a bien confirmé que ce service est chiffré. On voit qu'ici, il a essayé de rentrer des chaînes de test et que le mot de passe a été refusé. Donc il a bien reconnu ceci. Non. Comment on négocie avec un service chiffré? Eh ben on négocie avec OpenSSL. Donc on regarde la doc et on va voir si on trouve quelque chose d'intéressant. OpenSSL et on regarde s'il y a des choses qui sont intéressantes. Donc ici on sait que nous on est le client, on n'est pas le serveur. Donc d'abord on peut chercher des informations dessus. Donc là, par exemple, S-client. Donc on reconnaît là la fonction S-client. Donc ils disent que ceci s'implémente une connexion générique SSL ou TLS qui est établie de façon transparente au serveur distant pour pouvoir communiquer avec lui en SSL ou en TLS. Et que c'est pour objectif que pour faire des tests, etc. Mais on n'a pas d'autres informations. On voit pas comment on peut l'utiliser. On a de la chance, le site nous donne un peu de documentation en plus. Donc on clique sur Open Codebook Testing with OpenSSL. Et ici, là, on voit tout un livre qui nous explique comment utiliser OpenSSL. Donc regardons dans l'index et on a quelque chose qui sont intéressants. Donc là, on a Testing TLS avec OpenSSL. Donc ça peut être intéressant. On a comment se connecter tout TLS service. Donc on clique dessus. Et ici, là, il nous explique comment le connecter. Donc il dit que le logiciel est similaire à Telnet ou à Netcat, donc le logiciel qu'on a vu la vidéo d'avant, mais qui en plus, il établit un chiffrement. Donc on voit qu'ici il fait Open, SSL, S, client. Donc ça, on n'aura pas besoin, sûrement l'argument n'a pas besoin. On aura besoin de Connect, le nom du domaine, donc localhost, et le port 30001. Faisons ceci pour voir si ça fonctionne. On fait Open, SSL, S, client. On se connecte au localhost, et sur le port 30001. On voit qu'il a négocié une nouvelle session. On voit que c'est du SSL session avec un protocole en TLS version 1.3. On a bien une clé de chiffrement en AES qui nous permet de négocier, de chiffrer la communication. Et là, il attend quelque chose. Donc, il attend une connexion. Donc, mettons par exemple n'importe quoi, test. Et là, il nous dit que le mot de passe n'est pas bon. Donc, en fait, c'est bien ici qu'il faut mettre le mot de passe. Donc, relançons-le. Mettons le mot de passe de la session en cours. Et là, il nous donne le mot de passe pour le prochain exercice. Donc ici, on a appris comment se connecter au client avec OpenSSL via S-Client. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner.